Et je crois que c'est une période de grande remise en question, n'est-ce pas? Où nous devons nous remettre en question. C'est la période où nous devons vraiment euh, nous rapprocher du Seigneur également. Alléluia. Est-ce que vous entendez le message? Est-ce que vous m'entendez, frères et sœurs? Là, je crois que ça passe un petit peu, donc même si l'image est un peu figée, vous entendez un peu le message. Voilà, je crois que c'est un temps très particulier et je vous donnerai l'antenne demain ou lundi soir, pour pouvoir témoigner et nous dire un petit peu comment vous vivez ces temps. Parce que je pense qu'on a besoin énormément de nous encourager. Il ne faut pas se voiler la face. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur de faire ces 3 jours de jeûne et ces 3 jours d'affilée. Voilà, ces 3 jours d'affilée où nous puissions euh, nous encourager les uns les autres. 3 jours où nous pouvons louer le Seigneur, prier le Seigneur et recevoir ce qu'il veut nous donner, ce qu'il veut nous transmettre. C'est très, très important. Alléluia. Voilà, je sais que vous avez beaucoup soif, parce que je vois que vous êtes connectés ce soir-là. Vous êtes au rendez-vous pour recevoir la parole du Seigneur. Et je vous dis, c'est un message prophétique. Vous allez comprendre quand nous aurons prêché ce message, pourquoi ce message est prophétique. Et pourquoi le Seigneur, il est tout simplement puissant, parce qu'à travers sa parole, en fait, il peut faire beaucoup de miracles, notamment en ces temps difficiles. Il peut euh, renverser ce que l'ennemi est en train de faire. Il peut renverser cette courbe. Il peut épargner des vies. Voilà quel est notre sujet de prière devant le Seigneur, qu'il épargne le plus grand nombre de personnes. Parce que, voilà, frères et sœurs, les temps sont difficiles, les temps sont graves. Nous traversons une crise sanitaire sans précédent et la crise se répand au niveau économique, euh, à tous les niveaux. N'en parlons même pas au niveau spirituel. Comme vous le savez, c'est le chaos, c'est le bazar, c'est le désordre. Voilà, je crois que la connexion est revenue un tout petit peu. On va attendre un peu. Voilà. Laissez-moi un petit peu parler, nous exhorter un petit peu avant de commencer, si Dieu le permet. Sinon, nous ferons l'enseignement demain soir. Demain à partir de 16h. Voilà, nous vivons une crise sans précédent. Je disais une crise spirituelle, forcément, avec tout le désordre qu'il y a dans le monde, dans les églises. Le désordre au niveau du paganisme, au niveau de l'idolâtrie, au niveau du péché. Voilà, un désordre comme le monde n'en a jamais connu. Oui, comme le monde n'en a jamais connu. Entendez bien mon message. Comme le monde n'en a jamais connu, Dieu qui nous donne son esprit nous permet de comprendre que les temps que nous traversons et les temps que nous allons traverser dans le futur, dans les jours qui viennent, dans le futur, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, les décennies qui viennent, vont être de plus en plus sombres. Pourquoi? Parce que cette génération est une génération perdue, confondue, une génération envoûtée, une génération tout simplement qui a dépassé celle de Sodome et Gomorrhe, une génération qui a dépassé de très loin la génération sous Noé. Souvenez-vous que le Seigneur a balayé de la face de la terre tous les êtres vivants, notamment les hommes et les femmes, les vieillards, les enfants. Il a balayé à cause du péché. Il a envoyé des torpilles de feu dans la région de Sodome, dans la région de Gomorrhe et dans les alentours, parce que le mal était tellement profond qu'il ne pouvait plus supporter. Quand je dis le mal, ce n'est pas n'importe quel mal, mais c'est un mal très poussé,
voilà, dans le meurtre, dans la méchanceté, dans le viol, dans la zoophilie, dans la prostitution, dans l'homosexualité, voilà, des femmes qui couchent avec des femmes, des hommes qui couchent avec des hommes, et des hommes qui couchent avec des animaux, des gens qui font des abominations, des partous, la pornographie. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde, je vous dis, c'est pour cela que vous voyez de tels fléaux comme le coronavirus, frères et sœurs, de tels fléaux qui frappent les nations, de tels fléaux qui frappent les hommes, qui frappent les peuples. Et le monde souffre, le monde pleure. Alléluia, le monde pleure, le monde souffre. Le monde a besoin d'une solution. Le monde a besoin de cette lumière. Le monde a besoin d'être éclairé. Le monde a besoin d'être sur ce chemin de Christ. Et il n'y a pas 50 000 solutions, frères et sœurs. La solution, c'est quoi? La solution, c'est la repentance. Jean-Baptiste dira, repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche, frères et sœurs. Je sais que nous avons des problèmes de connexion, mais laissez-moi parler parce que, voilà, je veux parler tout simplement ce soir. Je veux parler. Voilà. Nous sommes dans un temps où les nations soupirent de tous ces troubles. De tous ces troubles. Les nations sont troublées, les nations sont instables, les nations sont tout simplement en ébullition. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de personnes qui meurent. Et on se dit, mais Seigneur, quand vas-tu revenir? Quand vas-tu revenir? Quand il y a un problème qui se termine, un autre problème derrière. On se dit, mais Seigneur, dans quelle génération sommes-nous arrivés, frères et sœurs? Cette génération dans les églises, où c'est complètement le chaos, où il y a des problèmes comme pas possible, où il y a toute forme de fausses doctrines, où les sorciers sont assis confortablement. On se dit, mais Seigneur, mais où es-tu? Que fais-tu? Mais le Seigneur nous a prévenus de tout ce qui se passe. Il nous a dit que quand vous verrez cette apostasie grandissante, sachez que votre délivrance n'est pas loin. Il nous a dit que l'idolâtrie allait être à son paroxysme, que l'homme allait prendre la place de Dieu, que l'homme allait devenir lui-même le Dieu des assemblées. Il nous l'a fait comprendre par la révélation à travers son esprit. Il nous a dit que des fléaux terribles allaient frapper les nations, que des pestes allaient s'abattre sur les peuples. Il nous a fait part de tout ce qui allait arriver et nous ne sommes pas surpris d'une certaine manière parce que nous avons la parole pour appui de la vérité. Mais nous sommes troublés d'une certaine manière où c'est difficile, où nous avons besoin de paix, frères et sœurs. Nous, les hommes, nous recherchons tous la paix. Nous sommes tous à la recherche de la paix. Et les gens recherchent la paix à travers le péché pour beaucoup, à travers le sexe pour beaucoup, à travers la cigarette pour beaucoup, à travers l'alcool pour d'autres. On recherche tous la paix quelque part. Et d'autres ont trouvé cette paix par Jésus-Christ. Et cette paix, ce n'est pas une paix comme les autres. C'est la véritable paix. C'est la véritable paix qui, quand on l'expérimente, on ne veut plus aller ailleurs parce que cette paix nous procure une énergie qu'on n'avait pas avant. Cette paix nous procure une détermination qu'on n'avait pas auparavant. Cette paix nous sépare des ténèbres. Cette paix nous ouvre les yeux. Cette paix de Dieu, cette justice, cette sainteté qui coule sur nous, que le Seigneur fait couler sur nous par sa grâce. C'est parce que c'est le Seigneur qui le fait en nous, parce que sans le Seigneur, nous sommes rien. Vous voyez, cette paix-là nous pousse à continuer, mais c'est difficile, c'est éprouvant. Et c'est pour cela beaucoup de personnes vont de plus en plus abandonner le chemin de la foi, parce que nous sommes arrivés, je vous dis, dans un temps, si on ne se réveille pas, je crois que chez les païens,
c'est difficile là, en ce moment. Ils se posent aussi des questions, comme nous autres. Ils sont troublés. Ils se disent, mais est-ce que les gens de nos familles vont laisser leur peau? Ils se posent des questions. Ils se disent, mais Dieu, où es-tu? Si tu existes, pourquoi tu n'interviens pas? Ils se posent des questions, frères et sœurs. Il y a des personnes qui mettent leur masque parce qu'ils ont peur, parce qu'ils tiennent quand même à la vie, même s'ils sont dans l'ignorance, même s'ils sont dans le mal, même si ils sont dans toutes sortes de dépravations, mais il y a quand même un amour de la vie, de cette vie que Dieu nous a donnée, de ce souffle de vie. Et c'est là que nous nous rendons compte, frères et sœurs, que le souffle de vie n'est rien du tout, que le souffle peut s'éteindre à n'importe quel moment. Nous nous rendons compte que nous sommes rien du tout, nous sommes une étincelle au milieu des nations, au milieu des âges. Nous ne faisons que passer et nous disparaîtrons plus tard. Oui, c'est là que nous nous rendons compte de notre fragilité. Alors, frères et sœurs, ce que j'aimerais nous dire, pourquoi résister à ce Dieu-là? Pourquoi résister à ce Dieu qui nous aime tant, qui nous a appelés, qui veut se révéler à nous? Parce que, frères et sœurs, il n'a pas été dit que se tourner vers Dieu serait facile. Mes frères et sœurs, se livrer au péché serait plus terrible pour nous. Se tourner la face contre Dieu serait encore plus terrible contre nous, parce qu'il vaut mieux souffrir en faisant la volonté de Dieu que prendre du plaisir dans les dépravations de ce monde et subir des fléaux pareils et être une proie potentielle à la mort, au séjour des morts, parce que beaucoup actuellement sont en train de périr, sont en train de lutter contre la vie et la mort. Beaucoup sont dans des hôpitaux, sous de la respiration artificielle, dans des services de réanimation, et beaucoup sont dans cette transition de cette vie à la mort. Et frères et sœurs, nous avons cette grâce, ce privilège de pouvoir servir Dieu, de pouvoir essayer, de pouvoir nous repentir, de pouvoir examiner tout ce qui se passe, de pouvoir nous remettre en question. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Qu'est-ce que Dieu veut changer dans nos vies? Sur quoi Dieu nous interpelle en ce moment? Frères et sœurs, nous devons avoir une réelle prise de conscience pour pouvoir nous examiner, parce que ces temps que le Seigneur permet, c'est un temps prophétique, c'est un temps où le Seigneur nous parle, mais malheureusement nous fermons nos oreilles à travers les circonstances, à travers les événements, à travers tout ce qui se produit, à travers cette propagation du virus. Le Seigneur nous parle, le Seigneur m'a ouvert l'esprit et il m'a donné un message pour son Église, m'a donné un message pour la France, pour ceux qui habitent ici, parce que la France est en train de passer par une phase d'épreuve, oui, mais le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous donner un message à travers ce qui se passe. Il veut nous montrer que nous rentrons dans une autre ère. Et cette nouvelle ère, nous devons la comprendre, parce que c'est l'ère finale. C'est l'ère où le diable va de plus en plus tuer. Le diable n'épargnera de plus en plus personne. Si tu es sur son chemin, quand il viendra frapper à la porte où tu es en ce moment, je te dis clairement, voilà, les choses vont être rapidement scellé devant Dieu. Dieu fera de plus en plus le tri de ce qui lui appartient et de ce qui ne lui appartient pas, parce que on ne peut pas jouer avec Dieu éternellement. Dieu nous aime tellement qu'il nous donne la grâce de pouvoir regarder ce qui se passe dans le monde, de pouvoir pleurer également de toutes ces personnes qui meurent aujourd'hui. Tout à l'heure, je me connectais sur Internet et je voyais que en 24 heures, il y a eu plus de 900 morts en Italie. Vous vous rendez compte? L'Italie représente quoi? Est censée représenter qui? L'Italie est censée représenter Jésus-Christ sur la terre, c'est-à-dire le royaume de Jésus-Christ sur la terre, c'est-à-dire le pape qui est soi-disant le successeur de l'apôtre Pierre. Mais vous ne comprenez pas pourquoi cette nation est frappée à ce point? Vous pensez que ces choses sont normales, que il faut pas se remettre un petit peu en question? Vous ne comprenez pas que l'idolâtrie provoque la
colère de Dieu et l'idolâtrie engendre tous ces événements que nous sommes en train de traverser et malheureusement beaucoup meurent parce que le diable est là pour tuer, pour égorger, pour détruire. Il n'est pas là pour faire de cadeaux. Si tu es sur son chemin, c'est-à-dire le chemin de l'idolâtrie, le chemin du péché, le chemin de la masturbation, le chemin de l'adultère, le chemin de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, quand il viendra frapper chez toi, tu seras une proie potentielle à ce coronavirus parce que tu n'es pas mieux qu'un autre n'est pas mieux que toi. Nous sommes tous égaux et Dieu est un Dieu de justice et il regarde simplement à notre vie si nous sommes vraiment sincères, si nous voulons l'aimer pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait pour nous, parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il est mort sur cette croix de Golgotha, il a souffert, frères et sœurs, il a jeûné pendant 40 jours, il a pris sur lui tous nos péchés, tous nos péchés. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors quel type d'être humain insensible sommes-nous pour ne pas considérer ce que Yahushua a fait pour nous à la croix? Je crois qu'on est arrivé dans un temps où tous ceux qui veulent se prétendre intelligents doivent s'examiner, doivent regarder leur vie, doivent comprendre où ils sont en train de se diriger, quelles décisions devraient-ils prendre, parce que nous sommes dans un temps où nous devons prendre des décisions. Les décisions ne sont pas demain, les décisions ne sont pas dans une semaine ou dans un mois, parce que beaucoup voulaient prendre des décisions demain comme toi. Aujourd'hui, ils sont en train de lutter contre la mort, contre le séjour des morts. Et contre la mort, laisse-moi te dire qu'on ne peut pas lutter. Il n'y a que Jésus-Christ qui a lutté définitivement. Et si la mort vient frapper chez toi et que Christ n'habite pas en toi, que Christ ne te sanctifie pas tous les jours, que Christ n'est pas bâti et enraciné en toi, que Christ est sorti de ta vie, ben crois-moi, la mort viendra s'installer. Ce message n'a pas pour but de vous faire peur. Ce message n'a pas pour but de vous mettre la frousse, mais ce message a pour but de vous remettre en question, tout simplement, de vous dire que nous traversons des temps difficiles, des temps terribles. Est-ce que ce soir tu es ici en tant que spectateur? Est-ce que tu es venu voir un sketch parce que tu n'as rien à faire? Est-ce que tu ne comprends pas les temps dans lesquels nous sommes? Tu ne comprends pas qu'il y a des gens qui sont en train de mourir en France, tes voisins, tes amis, peut-être même des gens de ta propre famille? N'as-tu pas compris que le monde a besoin de nous qui sommes l'Église du Seigneur, pour intercéder, pour jeûner, pour prier? N'as-tu pas compris que le monde a besoin de toi? Tu peux être un élément indispensable au royaume de Dieu, un point de connexion pour la bénédiction, pour que le diable ne puisse pas tuer les gens de ta famille, parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes la lumière du monde, et par toutes nos prières, le diable ne peut pas arriver à ses fins, c'est-à-dire de destruction massive. Oui, certainement, il va tuer beaucoup de personnes, mais par nos prières, il est limité, parce que c'est nous qui donnons de la saveur à ce monde. Parce que si l'Église n'était plus dans ce monde, je parle de l'Église de Yahushua, le corps de Christ, des véritables enfants de Dieu, de ceux qui marchent hors du péché, de ceux qui ne fument pas, de ceux qui ne couchent pas avant le mariage, de ceux qui ne sont pas dans la pornographie, dans la fornication, dans la drogue, dans toutes sortes de dépravations. Vous voyez, je parle de toutes ces personnes-là. Je vous dis clairement que les temps sont graves. Les temps sont graves. Et nous devons nous examiner. Je crois que le réseau est revenu un tout petit peu, mais bon, ça, c'est assez difficile quand même. Donc, si Dieu le permet, nous allons pouvoir partager la parole ce soir. Nous allons prier à la fin. Nous laissons conduire par le Seigneur. Je devais commencer par la prière. Nous avons partagé un temps de louange tout à l'heure. Malheureusement, il y a trop de personnes sur les ondes ce soir parce qu'il y a ce confinement que le gouvernement a mis en place. Donc, nous nous adaptons tout simplement. En tout cas, le message que je veux vous partager ce soir est un message très important. Donc, la détermination des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, frères et sœurs, les enfants de Dieu. Nous sommes ici, nous fléchissons nos genoux et nous avons décrété depuis hier 3 jours de jeûne. Il y a beaucoup de personnes qui se sont rejoints à moi et je veux les remercier parce que c'est pour une cause commune, c'est pour nos proches, nos familles, c'est pour le monde, c'est pour les nations. La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Nous devons, frères et sœurs,
prier dans ces temps difficiles pour que beaucoup de personnes puissent être épargnées. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui ont pris l'initiative de se joindre à moi pour cette action commune. Et donc, nous sommes à notre 2e jour de jeûne et prière. Donc, ce soir, nous allons partager un enseignement dans quelques instants. Je crois que la connexion est revenue. Donc, nous allons partager un message et demain, ça sera le 3e jour. Donc, demain, nous terminerons. Voilà, il y aura toujours des prières, des actions de grâce, nous allons intercéder pour le monde, nous allons proclamer, prophétiser sur le monde, nous allons, frères et sœurs, voilà, prier tout simplement parce que le monde a besoin de nous encore une fois. Alléluia. Voilà, sans plus tarder, je veux vous inviter à prendre vos Bibles dans Juges au chapitre 20. Voilà, dans Juges au chapitre 20, voilà, Juges au chapitre 20. Alléluia, je bénis le Seigneur parce qu'il nous permet de faire cette exhortation. Je ne parle pas trop vite en tout cas, mais je dis merci Seigneur, merci Seigneur. En tout cas, je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je vous dis, après ces 3 jours de jeûne, là, il y a quelque chose qui va se passer. Souvenez-vous de cette parole au nom de Yahushua. Juge au chapitre 20. Parce que nous ne sommes pas ici pour perdre notre temps. Nous sommes ici pour démontrer que notre Dieu est vivant, que notre Dieu est réel, que notre Dieu bénit, que notre Dieu peut intervenir face à tout ce qui se passe. Nous croyons qu'il y a quelque chose que le Seigneur va faire après ces 3 jours. Je le crois au nom de Yahushua. Donc, Juge au chapitre 20, à partir du verset 12. Alléluia. Restez très concentrés sur cet enseignement. Je vous dis, c'est un enseignement prophétique. Écoutez bien, je méditais ce passage il y a 2 jours, comme par hasard. Et le Seigneur me donne cet enseignement pour aujourd'hui. Vous voyez, il n'y a pas d'hasard. Les 12 tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tous ceux-là pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin. Et l'on en trouva 400 000 hommes tirant l'épée, tous gens de guerre. Verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant : Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ? L'Éternel répondit :
Juda montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant : « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit : « Montez contre lui, montez contre lui. Je vous autorise, montez contre vos frères. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour, et ce même jour, ces Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Continue. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu, et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent : dois-je marcher encore pour combattre ? Écoutez bien, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ? Ou dois-je m'en abstenir ? Ben oui, parce que je viens de prendre 2 corrections. Donc toi, Éternel, nous voulons te consulter. Dois-je encore marcher contre nos frères qui ont commis une infamie en Israël, c'est-à-dire les Benjamites, notre frère, ou devrions-nous nous en abstenir ? L'Éternel répondit : montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Verset 29. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa, par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Et les fils de Benjamin vont dire : les voici battus, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient : fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré-Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas
Les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Alléluia. Nous allons nous arrêter sur ce verset 35. Voilà, nous avons fait un certain nombre de lectures parce que nous devions tout simplement comprendre le contexte. Ici, il s'agit d'un contexte où un fils de la tribu de Benjamin va commettre une infamie en Israël. Il va tout simplement, lui, avec ses compatriotes, violer une femme de Lévite. Ils vont littéralement violer, je dis bien violer une femme de Lévite. Donc, je dis bien un compatriote de la tribu de Benjamin. Nous savons qu'en Israël, il y avait 12 tribus, dont la tribu de Benjamin. Et on nous dit que quand tout Israël va prendre connaissance de cette abomination, parce qu'on nous dit que cette femme va mourir parce qu'elle a été abusée cruellement par ces violeurs. Elle a été abusée au point qu'elle va laisser la vie, au point qu'elle va mourir. Et on nous dit que son mari va couper cette femme, va couper sa propre femme. Je sais que c'est une histoire sordide, mais c'est une histoire biblique. On nous dit que le mari de cette femme, donc le Lévite, va couper sa femme morte en 12 morceaux. Et il va envoyer 12 morceaux dans les 12 tribus d'Israël pour qu'ils se rendent compte de ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire ce viol que les enfants de Benjamin ont commis envers sa femme, envers son épouse. Et donc Israël, quand ils vont recevoir ces morceaux-là, ils vont se réunir tout simplement. Et voilà, ils vont faire des investigations pour essayer de chercher qui est-ce qui a commis cet acte aussi odieux de découper une femme en 12 morceaux pour les envoyer comme ça. Et donc, cet homme s'est fait connaître et cet homme leur a fait part de ce que a subi sa femme. Et là, il va leur dire, enfants d'Israël, parce que ici, il est question des 11 tribus, donc les enfants d'Israël. Benjamin est aussi une tribu d'Israël. Mais là, Benjamin n'était plus considéré parce que Benjamin avait péché. Benjamin devait tout simplement payer, vous voyez, de par sa faute, de par son abomination. Et donc, les 11 tribus d'Israël vont se réunir et ce Lévite va leur dire, voici ce qui est arrivé à ma femme. Je suis arrivé dans une ville et il y a des hommes pervers qui sont venus pour vouloir me tuer et ont pris ma femme et ils ont violé ma femme. Ils étaient à plusieurs, ils étaient des dizaines, ils étaient des vingtaines, une bonne vingtaine, pour abuser d'elle non-stop toute la nuit. Et on nous dit que sa femme a laissé la vie tout simplement. Donc il va leur faire cet exposé, bien sûr, et quand Israël va prendre connaissance de cette abomination, Israël ne voudra pas laisser ce crime impuni. Donc ils vont se mettre en rangée de bataille pour aller faire la guerre à leur frère Benjamin, c'est-à-dire à la tribu de Benjamin. Et dans ce chapitre-là, on nous parle justement de ce conflit entre Israël et Benjamin, c'est-à-dire les 11 tribus d'Israël et la tribu de Benjamin. Et dans ce chapitre-là que nous venons de lire, repartons dans ce chapitre, je veux bien expliquer le contexte avant d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il est important d'écouter le message. Alléluia. Alléluia. Vous voulez qu'on continue, frères et sœurs?
Est-ce que vous voulez qu'on continue dans ce message qui va nous bénir? Vous voyez, on nous parle ici comment dire, des 3 tentatives d'Israël dans le combat face aux Benjamites. On nous dit que Israël va consulter l'Éternel. Et nous allons remonter pour ne pas être dispersés, parce qu'il faut vraiment comprendre cet enseignement. Voilà, au verset 18, ils vont faire le dénombrement, bien sûr. Le dénombrement, c'est pour savoir combien d'hommes vont périr dans la bataille face à Benjamin, à la tribu de Benjamin. On nous dit, les enfants d'Israël vont se lever et vont monter à Bethel. Et là, la première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est consulter Dieu. Et ils vont poser cette question au Seigneur. Ils vont dire, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Juda montera le premier. Donc ils vont consulter l'Éternel. Donc la première tribu d'Israël, en fait une des tribus d'Israël, Juda, va se mettre en action pour combattre Benjamin. Et on nous dit au verset 19, au verset 20, les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ils vont se ranger en bataille et se diriger pour la guerre contre leur frère Benjamin. On nous dit que les fils de Benjamin, c'est-à-dire ces hommes pervers, vont sortir de Gibéa et étendre sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Donc qu'est-ce que nous relevons ici? Nous relevons tout simplement que Israël va connaître une première défaite. Nous sommes d'accord? On nous dit que les fils de Benjamin vont terrasser sur le sol en un même jour 22 000 personnes. 22 000 hommes de la tribu d'Israël. Séparés de la tribu de Benjamin, bien sûr, parce que la tribu de Benjamin était en guerre contre les 11 tribus. Et notamment ici, la tribu de Juda. Vous comprenez bien le message? Alléluia, il faut bien suivre pour pouvoir comprendre la suite plus tard. Voilà. Mais en gros, c'est simple. Benjamin va terrasser plus de 22 000 hommes des tribus d'Israël. On nous dit au verset 22 que le peuple va reprendre courage et ils vont se ranger en bataille à nouveau là où ils s'étaient placés le premier jour. Et on nous dit au verset 23, suivez bien. Et les enfants d'Israël montèrent et ils vont pleurer devant l'Éternel. Jusqu'au soir, ils vont pleurer devant l'Éternel. Parce que 22 000 hommes ont péri en un seul jour. Alors qu'ils étaient partis pour ôter le mal dans Israël. C'est-à-dire l'abomination qu'avait commis Benjamin, c'est-à-dire ce viol abominable, devait être puni. Donc ils n'ont pas compris, écoutez bien, ils n'ont pas compris cette défaite-là. Normalement, c'était aux Benjamites de mourir dans cette bataille-là. Mais ils n'ont pas compris. Parce qu'ils voulaient tout simplement faire justice. Parce que devant Dieu, à l'époque, c'était œil pour œil, dent pour dent. Si tu tuais, il fallait qu'on te tue également. Si tu coupais la main à quelqu'un, il fallait qu'on te coupe la main également. La loi du talion. À l'époque, c'était ça, dans la loi de Moïse. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Mais à l'époque, dans l'autre alliance, avant nous, c'était comme ça. Donc là, ils vont pleurer amèrement devant l'Éternel jusqu'au soir. Beaucoup de larmes. Et là, ils vont consulter à nouveau l'Éternel.
ils vont consulter à nouveau l'Éternel en disant « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» Vous voyez, parce que Benjamin était le frère, bien évidemment parce qu'il faisait partie d'Israël. C'était une tribu parmi les autres tribus. Mais cette tribu-là avait commis une abomination, un viol monstrueux. Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Et la réponse de l'Éternel sera monter contre lui. Donc, Dieu a donné son accord pour la seconde bataille contre Benjamin. Vous allez comprendre quelque chose dans un instant, frères et sœurs. Je continue. On nous dit les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Vous voyez, le second jour, seconde bataille. Et ce même jour, les Benjamites sortis de Gibéa à leur rencontre. Donc la deuxième bataille, ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Waouh! Ils vont livrer, les 11 tribus d'Israël vont livrer une guerre acharnée contre la tribu de Benjamin une seconde fois. Et on nous dit que la tribu de Benjamin va terrasser une fois de plus beaucoup d'hommes. Et là, on nous parle du chiffre exact de 18 000 hommes des enfants d'Israël. Vous voyez, donc seconde bataille, seconde défaite. Seconde défaite, mais victoire pour les Benjamites, c'est-à-dire les violeurs de cette pauvre femme qui a mouru. Alléluia. Donc, seconde bataille, seconde défaite dans le camp d'Israël. Seconde bataille et seconde victoire pour la tribu de Benjamin. Et on continue, suivez bien. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Béthel, c'était l'endroit où il y avait l'arche de l'Alliance. Alléluia. Et écoutez très bien ce message, frères et sœurs. C'est un message prophétique par rapport à ce qui se passe en ce moment. Je vous le dis. On nous dit que à la deuxième défaite des enfants d'Israël, tout le peuple va monter à Béthel, là où se trouvait l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et là, ils vont pleurer amèrement, ils vont pleurer et ils vont rester là devant l'Éternel. Waouh! Ils vont pleurer, ils vont rester là devant l'Éternel. Dans la déprime la plus totale. Dans une pseudo-dépression parce qu'ils venaient de connaître 2 défaites. Vous vous imaginez? Ils marchaient avec le Dieu d'Israël et ils avaient dans le cœur de juger cette affaire de la manière la plus juste, c'est-à-dire ôter le mal du milieu d'Israël. Et le mal devait être ôté, parce que c'est le commandement que Dieu avait donné. Le mal, c'était quoi? C'était cette abomination, ce viol monstrueux, commis par un des enfants de la tribu de Benjamin. On nous dit, les enfants d'Israël et tout le peuple vont monter à Béthel, devant l'Éternel, et ils vont pleurer, et ils vont se lamenter, et ils vont rester là devant l'Éternel, ne sachant plus quoi faire ou comment faire. Alléluia. Et écoutez bien ce message. Nous avons décrété 3 jours de jeûne en faveur de tout ce qui se passe, n'est-ce pas? Alléluia.
Pourquoi nous jeûnons? Parce que nous croyons que Dieu peut intervenir. Nous croyons que Dieu peut réprimer ce coronavirus. Nous croyons que Dieu peut stopper le nombre de morts qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Nous croyons que Dieu peut intervenir, que Dieu peut changer cette courbe-là, cette courbe qui est en train de monter, parce que l'esprit de mort derrière le coronavirus est en train de tuer, et est en train de prendre beaucoup de monde sur son passage. Donc, frères et sœurs, c'est notre 2e jour de jeûne, n'est-ce pas? Voilà, je continue. Vous allez comprendre quelque chose dans un instant. Et qu'est-ce que va faire le peuple d'Israël? Quelle va être, je dis bien, l'initiative de tous les enfants d'Israël et de tout le peuple qui sont venus une 3e fois devant l'Éternel? Oui, certes, ils ont pleuré. Oui, certes, ils se sont lamentés. Oui, certes, ils ont gémi. Mais quelle va être l'initiative des enfants d'Israël? On nous dit quoi? On nous dit quoi ici, juste après? Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. L'initiative que va prendre Israël, c'est un jeûne. Parce qu'ils ont compris que à une reprise, ils sont montés devant Dieu et qu'ils ont subi une défaite. Ils n'ont pas compris. Ils sont repartis devant Dieu en pleurant. Ils sont repartis à la bataille face à la tribu de Benjamin. Ils vont connaître une seconde défaite. Et là, Israël va partir à Bethel devant l'arche de Dieu et ils vont une fois de plus consulter Dieu. Mais là, ils vont se rendre compte qu'il manquait quelque chose à leurs actions de justice. Ils vont se rendre compte qu'il fallait une action un peu plus forte. Il fallait prendre une initiative commune pour faire tomber Benjamin. Et ici, Benjamin, au nom de Yehoshua, représente le coronavirus. Alléluia. Ici, je crois, vous qui vous êtes rassemblés avec moi ce soir, nous croyons que par cette action commune, ce jeûne commun que nous faisons ensemble en ce moment, nous croyons que ce coronavirus, je vous le dis au nom de Yehoshua, je vous dis c'est un message prophétique. Je vous dis que l'action que nous sommes en train de mener va produire quelque chose dans les prochains jours, que Dieu va produire un miracle. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Voilà, je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais ce que je sais, notre Dieu, il est vivant. Notre Dieu compte sur nous. Notre Dieu, il est réel. Notre Dieu ne veut pas de la mort du pécheur, mais notre Dieu est là pour épargner, pour sauver, pour guérir. Et nous qui sommes les enfants de ce Dieu-là, nous devons de prendre les initiatives comme les enfants d'Israël. C'est pour cela que ce message s'intitule « La détermination des enfants de Dieu ». La détermination des enfants de Dieu. Qu'y a-t-il, frères et sœurs, dans la détermination? Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes déterminés dans la prière, déterminés dans le jeûne, déterminés à louer notre Dieu quoi qu'il arrive, peu importe la tempête, déterminés à croire que Dieu va faire quelque chose, que Dieu va faire un miracle. Nous sommes déterminés à garder la foi dans ces temps difficiles où nous avons peut-être subi 2 échecs face à Benjamin, face au coronavirus. Oui, nous avons subi 2 échecs, mais la 3e fois, à la 3e reprise, on se relève de plus belle.
Oui, on pleure. Ici, on nous dit que les enfants d'Israël étaient en train de pleurer, de gémir, de se lamenter, parce que ce coronavirus a fait beaucoup de dégâts, a fait beaucoup de morts. Oui, beaucoup de personnes laissées sur le chaos, frères et sœurs. Oui, ce coronavirus n'est pas venu épargner la première fois 22 000 personnes. La deuxième fois, 18 000 personnes ont perdu la vie dans cette tribu d'Israël, c'est-à-dire les 11 tribus. Vous vous imaginez, en tout, presque 40 000 personnes sacrifiées par Benjamin ou par le coronavirus. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Je vous dis que ce message est un message prophétique par rapport à ce qui se passe. Le message que je suis en train de vous donner ce soir va ouvrir l'écluse des cieux. Nous le croyons parce que nous refusons que ces âmes meurent avant d'avoir fait la paix avec Dieu. Parce que, frères et sœurs, l'enjeu ici est éternel. L'enjeu est éternel. Nous ne pouvons pas rester là, les bras croisés, face à tout ce qui se passe. Le Seigneur a mis des choses en nous. Le Seigneur a mis des dons en nous. Le Seigneur a mis sa puissance en nous. Le Seigneur a mis sa lumière en nous. Le Seigneur a mis la vie en nous. Avec cette vie, Seigneur, au nom de Yahushua, avec cette vie de prière, de jeûne, nous croyons que les montagnes vont se renverser, les montagnes de Jéricho. Nous croyons que cette maladie va se renverser au nom de Yahushua. C'est pour ça que je vous dis que ce message est prophétique. Nous allons prophétiser ce soir tous ensemble. Nous allons déclarer que ce que le diable est en train de faire, au nom de Yahushua, va prendre fin. Nous le déclarons. Je vous dis, nous le déclarons comme Josué a pu arrêter le soleil en plein dans sa course, comme Josué a pu arrêter la lune en plein dans sa course. Nous allons arrêter ce coronavirus par des proclamations prophétiques, par des proclamations au nom de Yahushua, parce que le nom de notre Yahushua fait trembler les démons, fait trembler les esprits de mort, fait trembler celui qui règne dans ce monde, parce que celui qui est avec nous, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous ne pouvons pas laisser les choses se faire ainsi. Non, frères et sœurs, nous ne pouvons pas être dans le déni. Nous ne pouvons pas être défaitistes. Non, parce que nous sommes des enfants déterminés. Nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés. Nous avons la détermination parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de persévérance, le Dieu de la paix et de la persévérance, le Dieu du salut, le Dieu de la miséricorde. Nous croyons que Dieu est capable d'accorder à ces personnes une seconde chance. Croyez-vous que les gens sur lesquels sont tombés la tour de Siloé, croyez-vous que ces personnes étaient meilleures que vous, ou pires que vous, ou que vous êtes meilleurs qu'eux? Croyez-vous? Le Seigneur dira dans la parole, n'est-ce pas? Il prendra cet exemple. Souvenez-vous de toutes les personnes sur qui la tour de Siloé est tombée. Pensez-vous que vous étiez meilleurs qu'eux? Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Le coronavirus, c'est la même chose. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Les païens ne sont pas meilleurs qu'eux. Personne n'est meilleur que personne. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous avons besoin de nous repentir pour être épargnés par ce fléau. Parce que cette maladie, cette pourriture ne peut pas rentrer chez un enfant de Dieu. Je le déclare. Je vous dis, moi je n'ai pas peur de la mort. Je vous dis parce que je suis avec Jésus-Christ. Si je dois mourir, on doit tous rentrer à la maison. On doit tous partir un jour ou l'autre, d'une manière ou d'une autre. On doit tous mourir. Donc n'ayez pas peur de ce coronavirus. Vous avez peur de cela, pourquoi? Le Seigneur a dit, je mets devant toi, devant ton adversaire, une table. Ta coupe va déborder. Les flèches vont passer devant toi, derrière toi, mais ne pourront pas t'atteindre. Ils te feront la guerre, le Seigneur a dit. Voilà ce que nous proclamons ce soir. Oui, ils te feront la guerre. Cette guerre, elle est palpable, elle est visible, nous la voyons aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous avons une arme, la détermination que Yahushua a mis en nous. Cette arme qui nous permet de continuer malgré les combats. Et je vous dis, cette arme va faire des dégâts, frères et sœurs. Tous ensemble, je crois que
nous allons renverser cette vermine qui s'est levée au nom de Yahushua. Oui, tout ce qui se passe est prophétique. Le Seigneur l'a dit, le Seigneur l'a déclaré. Oui, nous savons que nous ne pouvons pas arrêter la machine parce que nous en allons vers la dernière saison, vers le nouvel ordre mondial. Vous pensez que les démons ne savent pas ce qui se passe actuellement, les sorciers, les francs-maçons, les Illuminati, ceux qui vous parlent derrière leur télévision, vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui se passe aujourd'hui? Ils sont en train de rigoler dans les coulisses parce qu'il y a des morts, parce qu'il y a du sang qui coule. Satan, lui, ce qu'il veut, c'est du sang. Et nous disons non au nom de Yahushua. Parce que les êtres humains dans ce monde, nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous, par définition, pécheurs, issus d'Adam et Ève. Ce sont nos semblables. Ça pourrait nous arriver également, frères et sœurs. Alors c'est pour ça, levons-nous, soyons solidaires et de plus belle avec les grâces que Dieu nous donne pour pouvoir renverser Benjamin qui se lève pour terrasser, pour détruire, pour exterminer, pour diviser, pour engendrer de la souffrance, des pleurs, frères et sœurs. Nous ne sommes pas n'importe qui. Voilà le message que Dieu veut nous donner ce soir. Nous ne sommes pas n'importe qui, frères et sœurs. Et là, on nous dit dans ce chapitre à la 3e reprise, oui, Israël va éprouver une défaite. Israël va éprouver 2 défaites. Mais à la troisième reprise, Israël va mettre un ingrédient nouveau, va mettre un ingrédient qu'on appelle la foi, mais dans le jeûne, accompagné du jeûne. La prière, mais accompagnée du jeûne. Parce que là, Israël, dans ce cas de figure, consultez Dieu, vous êtes d'accord? Éternel, irons-nous ou pas contre nos frères Benjamin? Quand Israël dira, qui montera le premier contre Benjamin? Ils s'adressaient à Dieu, ils étaient en prière, mais ils ont connu un échec. La 2e reprise, ils vont consulter Dieu, ils vont connaître également un autre échec. Mais là, cette fois-ci, à la 3e reprise, ils ont tellement pleuré, ils se sont dit non, il faut que ça stoppe, il faut que les morts stoppent, il faut que les morts vivent, il faut que les gens se convertissent, connaissent notre Dieu, notre Yahushua. Il faut qu'il y a quelque chose qui change, il faut que les morts stoppent. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui, il faut que les morts stoppent, nous le déclarons, il faut que les morts stoppent. Et c'est pour ça, nous sommes levés en prière pendant 3 jours et nous avons mis un ingrédient particulier, comme les enfants d'Israël ici. Que va mettre Israël comme ingrédient devant la face de Dieu? Israël va mettre le jeûne. On nous dit qu'ils jeûnèrent du matin au soir. Waouh! Quel message! Ils jeûnèrent du matin au soir. Allons dans ce verset. Vous voyez, ils jeûnèrent du matin au soir. Waouh, waouh, waouh. Vous voyez, ils ont mis l'ingrédient du jeûne. Et ils vont offrir des holocaustes, des actions de grâce devant l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs, que nous autres, nous nous réunissons également pour offrir des actions de grâce, pour remercier Dieu, pour lui donner nos vies, pour intercéder. Vous voyez, toutes ces actions de grâce, c'est ce qui se passe quand nous sommes dans la présence de Dieu. Nous voulons vraiment lui donner toute la gloire, nous voulons vraiment lui donner nos vies, nous voulons vraiment pleurer devant lui également pour qu'il intervienne par rapport à ce qui se passe. Et Israël avait compris cela. Parce que vous allez comprendre, nous allons continuer la lecture, vous allez comprendre ce qui va se passer à la 3e reprise. C'est-à-dire la 3e reprise, c'est-à-dire quand ils vont se repartir vers Dieu, devant Dieu, et cette fois-ci, ils vont mettre l'ingrédient, bien sûr, de la prière, mais avec la prière, le jeûne. Et il y a quelque chose qui va se passer par la suite. Alléluia. Donc, ils jeûnèrent
En ce jour, c'est un message pour nous tous. Le Seigneur veut nous dire quoi? Il veut nous encourager à jeûner. Vous voulez que les âmes soient épargnées? Prions et jeûnons pour le monde. Voilà le message de ce soir. Est-ce que quelqu'un entend la voix du Seigneur à travers ce thème-là? Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Aïe, 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 la parole du Seigneur, elle est merveilleuse. Alléluia. Allez, je continue la lecture au verset 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Vous voyez, ils vont consulter l'Éternel. De nouveau, ils vont prier Dieu. Et ils ont accompagné cette prière d'un jeûne. Donc la question que je veux nous poser maintenant, est-ce que Israël va connaître une nouvelle défaite? Je pense que nous voulons tous savoir ce qui s'est passé. Est-ce que nous pouvons descendre un peu plus bas pour savoir si Israël, qui a fait preuve de détermination, de courage, de foi, parce que dans la détermination, il y a le courage, il y a la force, même si tu pleures, même si tu souffres, même si tu vois le monde frapper de plein fouet, mais tu prends courage, tu dis Seigneur, trop c'est trop, nous nous levons, on se lève, parce que Seigneur, il y a des gens qui meurent, nous avons besoin de toi, trop c'est trop, et là nous nous sommes levés ce week-end pour 3 jours de jeûne en faveur de tous ceux qui sont exposés par cette vermine de coronavirus. Alléluia. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'est là que se trouvait alors l'arche de l'Alliance. Et c'était Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore? Écoutez bien, voilà la prière d'Israël. Dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin? Oh my God, Seigneur mon Dieu. Dois-je marcher encore pour combattre les enfants de Benjamin? Frères et sœurs, ce message, je vous dis, est profondément prophétique. Parce que depuis le temps que nous prions pour ce qui se passe, est-ce que Dieu a intervenu? Nous avons l'impression que Dieu n'est pas intervenu. Nous avons l'impression qu'il y a encore plus de morts. Nous avons l'impression que nous sommes dépassés par la situation, dépassés par les événements. Nous avons l'impression que nous sommes dépassés par tout ce qui se passe, par tout ce qui arrive. Oui, effectivement, nous sommes dépassés. Mais aujourd'hui, je dis bien, Israël va mettre un ingrédient en plus, qui est le jeûne. Aujourd'hui, les enfants de Yehoshua vont mettre un ingrédient en plus de la prière, qui s'appelle le jeûne. Aujourd'hui, cette action sera commune. Et cette action va renforcer nos liens dans la foi, dans la détermination. Et nous croyons que ces actions que nous faisons vont avoir un impact dans le monde surnaturel. Parce que nous ne sommes pas en guerre contre des hommes, mais contre des démons, contre des virus, contre le sida, contre l'Ebola. Nous sommes en guerre contre des âmes provoquées par les démons, engendrées par les démons, envoyées par le monde des ténèbres. Parce que tout ce que nous voyons dans ce monde physique est le fruit du monde invisible. Vous devez le savoir, il n'y a pas d'hasard, frères et sœurs. Ce qui se passe sur la terre est profondément spirituel. La mort ne frappe pas si
au préalable, il n'a pas mis un système en place. La mort ne frappe pas par hasard. L'ange de la mort ne marche pas sur la terre par hasard. L'ange de la mort, quand il se lève, c'est parce qu'il a reçu l'ordre de se lever pour aller frapper. Et nous allons lui rappeler à l'ange de la mort, par cette action que nous faisons ce soir, le deuxième jour de jeûne, nous allons lui rappeler qui est-ce qu'il a terrassé à la croix, qui est-ce qu'il a mis à terre à la croix, qui est-ce qu'il a vaincu et qui a triomphé de lui à la croix. Nous allons lui rappeler qui est-ce qui a la vie éternelle. Nous allons lui rappeler qui a le pouvoir de marcher sur les démons, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Nous allons lui montrer qui il ne peut pas vaincre. Nous allons lui montrer qui il ne peut pas attaquer et atteindre par le coronavirus. Nous allons lui montrer qui nous sommes, parce que nous sommes une race sainte. Nous sommes un peuple élu. Nous sommes la race de sacrificateurs de Yahushua, pas de n'importe qui, frères et sœurs. Nous avons reçu quelque chose, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et nous devons d'utiliser cette gloire accompagné des éléments qu'il a mis en notre possession, qui est le jeûne, qui est la prière, qui est l'intercession, qui est le fait de gémir devant son trône, qui est le fait de nous souder dans la prière, dans la communion fraternelle, dans des actions communes comme celle-ci ce soir, frères et sœurs. Nous allons rappeler à l'ennemi qui nous sommes. Alléluia, alléluia. Voyez, la prière de Benjamin, je dirais d'Israël, sera celle-ci. Alléluia. Mon frère, voilà, dois-je marcher dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Montez, 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 montez au front, peuple de Dieu. Montez à la brèche, peuple de Dieu, parce que l'Éternel a parlé. L'Éternel dit ce soir, je le livrerai entre vos mains. Je livrerai ce coronavirus entre vos mains. Je répondrai à vos prières, je répondrai à vos requêtes, parce que mes oreilles entendent vos prières, parce que ma main n'est pas trop courte pour sauver, parce que je suis vivant, dit l'Éternel, parce que j'agirai. Qui haussera le ton? Parce que je suis puissant, je suis tout puissant, et c'est moi qui règne sur les cieux et sur la terre. Je règne et je décide. Et je frappe et je guéris. Qui s'opposera, dit le Seigneur, Dieu d'Israël? Qui s'opposera? Alléluia. Nous croyons, je dis bien, nous croyons que par cette action, Dieu va intervenir. Et Dieu nous donne dans ce message prophétique ce soir, il nous dit quelque chose de très fort. Vous croyez que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est prophétique? Est-ce que vous croyez que cette parole est prophétique ou pas? Vous croyez que cette parole convient dans la base de la théologie, du catéchisme et de toutes ces philosophies-là, frères et sœurs, ou cette parole a vocation à déplacer les montagnes? Que pensez-vous de cette parole prophétique que nous voulons déclarer ce soir, que la parole de Dieu a déclaré pour nous ce soir? Parce que nous déclarons que ce que nous avons vu et entendu. Nous ne pouvons pas parler d'une chose que nous n'avons pas vue et entendue. Là, ce soir, le Seigneur, écoutez-moi bien, c'est un message prophétique, je vous le disais tout à l'heure, je vous le redis encore, pour que vous puissiez comprendre la portée de ce message. Voilà ce que le Seigneur dit ce soir. Écoutez bien ce message. Le Seigneur dit ce soir, montez, 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 montez au front, montez sur ma montagne, montez dans la prière, dans le jeûne, car demain, je les livrerai entre vos mains. Demain,
je les livrerai entre vos mains. Vous pouvez être sûr que quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplira au nom de Yahushua. Nous le croyons, nous le croyons. Mais est-ce que Dieu va vraiment livrer les Benjamites dans les mains d'Israël? Nous allons le voir. Alléluia. Nous allons le voir. Nous décortiquons tout le chapitre. Alléluia. Verset 29. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour. Donc, premier jour de défaite. 22 000 personnes sur le carreau. Deuxième jour de défaite. 18 000 personnes sur le carreau. Et ils vont sortir un 3e jour. Mais ce 3e jour n'est pas n'importe quel jour. Dis avec moi, mon frère, ma sœur, ce soir je suis chaud. Je vous dis la vérité. Dis avec moi 3e jour. Est-ce que tu peux écrire 3e jour ce soir? Je n'ai pas l'habitude de dire aux gens écrivez ci, écrivez amen, etc. Je n'ai pas l'habitude. Mais vu que ce message est prophétique, écris 3e jour ce soir. Écris 3e jour. Parce que la portée de ce que tu écris là va provoquer une bénédiction énorme dans le monde, dans les nations. Nous croyons que Dieu va épargner beaucoup d'âmes, que Dieu va épargner beaucoup de vies. Nous croyons que Dieu va intervenir, que Dieu va protéger ta famille, que Dieu va protéger tes enfants, que Dieu va protéger les personnes âgées, ton grand-père, ta grand-mère qui est très vulnérable. Nous le croyons que Dieu va sauver beaucoup de personnes dans ce temps difficile, dans ce temps éprouvant. 3e jour, frères et sœurs, 3e jour, tape-le, parce que le 3e jour, ce n'est pas n'importe quel jour. Ce n'est pas n'importe quel jour, c'est un jour de victoire, c'est un jour de gloire, c'est un jour où nous triompherons, c'est un jour où nous verrons, où nous commencerons à voir les résultats de nos prières, c'est un jour où le coronavirus va commencer à fléchir ses genoux. Vous voyez, il n'a pas fléchi le 1er jour. Il n'a pas fléchi le 2e jour. Mais attention, le 3e jour. Le 3e jour. Le 3e jour. Souvenez-vous de Yahushua, à sa mort et à sa résurrection. On nous parle de quoi? De 3 jours. Il a failli 3 jours. On nous dit qu'il a passé, waouh, on nous dit qu'il a passé 3 jours dans le sein du séjour des morts. Au 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Au 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il a libéré Abraham du coronavirus, de la mort. Il a libéré David du coronavirus, de la mort. Il a libéré Isaac, Jacob, Josué du coronavirus et de la mort. Il a libéré les rois qui lui ont servi de la mort. Il a libéré tous ses prophètes fidèles de la mort. Il a libéré Ésaïe, Jérémie de la mort. Il a libéré Ézéchiel, que j'aime beaucoup, de la mort. Il a libéré Malachie de la mort. Il a libéré tous ceux qui ont gardé foi en lui. Tous ceux qui ont fait preuve de détermination. Détermination. Il a libéré tout cela, frères et sœurs. Et nous proclamons également, nous prophétisons sur ce 3e jour. Sur ce 3e jour. Parce que ce 3e jour, c'est la victoire des enfants de Dieu. C'est la victoire et le triomphe des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ont suffisamment pleuré. Il est temps que cela prenne fin. Il est temps que cela cesse au nom de Yahushua. Le 3e jour, les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin. Alléluia. Le 3e jour. Et on nous dit, ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme
les autres fois. Waouh! À la brèche comme les autres fois. Nous sommes là ce soir, même si la connexion n'a pas voulu qu'on soit là. On devait remettre ce message pour demain soir. Mais le Seigneur nous a saisis pour que les choses puissent se faire ce soir. Je bénis Dieu. Nous sommes là ce soir, en bataille. Nous sommes rangés en bataille contre la maladie, contre ce fléau. Alléluia. Nous sommes là et nous nous rangeons en bataille devant Gibéa comme les autres fois. C'est-à-dire avec la foi, avec la détermination, d'où le thème de ce soir, la détermination des enfants de Dieu. Et au verset 31, et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple. Voilà, donc le coronavirus va sortir une nouvelle fois en pensant qu'il va terrasser des dizaines de milliers de personnes. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils vont jouer de stratège avec les fils d'Israël, mais cette fois-ci, on n'est plus dans le même jour. On n'est plus dans le même jour, on est dans le jour de la victoire. Et là, on nous dit, ils commencèrent, voilà, la première chose qu'ils savent faire, les Benjamites à ce moment-là, ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes, dont l'une qui monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et on nous dit, ils tuèrent environ 30 hommes. 30 hommes, frères et sœurs. « 30 hommes. Donc, Israël aurait de quoi décourager ici. Mais que va-t-il se passer? On nous dit, on continue. On nous dit que Benjamin va tuer que 30 hommes par rapport à 22 000, par rapport à 18 000. Il y a quelque chose déjà que Dieu ne permet plus. Alléluia. Donc, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce message est magnifique. Voilà, le premier jour. Le premier jour, 22 000 personnes. Le deuxième jour, 18 000 personnes. Le troisième jour, 20 personnes, 30. Quand je vous dis que ce message est prophétique, je parlais hier de faire fléchir cette courbe. Vous voyez, cette courbe qui veut qu'elle monte pour détruire cette courbe de coronavirus là. Par nos prières ce soir, nous allons faire courber la courbe. Nous allons faire courber la courbe. Faisons courber les genoux de la courbe. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Vous croyez que Dieu est capable de faire quelque chose, d'épargner les vies? Peu importe ce que les médias peuvent dire, peu importe ce que les docteurs peuvent dire, vous croyez que Dieu est capable de faire fléchir les genoux de la courbe de la mortalité? Je le crois. Je le crois. Notre Dieu est vivant. Si nous nous permettons de nous lever et de parler prophétiquement, c'est que nous croyons qu'il est capable, le Seigneur. Sinon, nous ne serons pas là. Sinon, nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Et sinon, cette parole ne sert à rien. Mais nous utilisons cette parole ce soir contre l'ennemi. La Bible nous dit que nous l'avons vaincu à cause de sa parole, à cause de la parole du témoignage. Nous n'utilisons pas n'importe quelle parole ce soir. Nous n'utilisons pas n'importe quelle parole. Ce n'est pas le Coran que nous utilisons. Ce n'est pas un livre impie que nous utilisons. Ce n'est pas le livre de Bouddha que nous utilisons. Mais nous utilisons le livre saint, la parole de Dieu,
Yehoshua qui est lui-même la parole, c'est lui qui va intervenir. C'est lui qui va mettre fin à tout ce carnage. C'est lui qui va inverser la courbe. C'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et devant sa parole, je ne connais personne qui ne fléchit pas ses genoux. Les démons fléchissent leurs genoux. La maladie fléchit ses genoux. Alléluia, devant le prince de la vie. Devant le prince de la vie, devant celui que nous servons. Alléluia, le troisième jour. Regardez les effets. Regardez les effets vous-même. 22 000 personnes tuées le premier jour. Dans le camp de Benjamin, dans le camp d'Israël. Deuxième jour, 18 000 personnes. Troisième jour, 30 personnes. Donc, il y a effectivement une décroissance du taux de mortalité. Parce que quoi? Parce que ce troisième jour, je vous dis, c'est dangereux. Ce troisième jour équivaut à la victoire, au triomphe des enfants de Dieu. Et je crois que bientôt nous allons nous réunir et dire victoire, bénir le Seigneur, lui donner des actions de grâce, parce que nous croyons qu'il va agir. Nous croyons qu'il entend nos prières. Nous croyons qu'il va entendre nos prières encore tout à l'heure, parce que nous allons finir en prière. Nous allons intercéder. Nous allons finir en beauté comme il se doit. Nous allons vraiment fléchir nos genoux devant notre Père. Et nous allons prophétiser, nous allons lancer des bénédictions sur le monde, sur les nations. Nous allons renverser le camp de l'ennemi. Nous allons disperser par nos prières tous les plans de l'ennemi. Nous le croyons, frères et sœurs, au nom de Yehoshua. Et le verset 32, les fils de Benjamin disaient, le coronavirus disait, les voilà battus devant nous, comme auparavant. Voilà comment parle le coronavirus en ce moment. Le coronavirus est orgueilleux. Il est venu pour une mission, tuer, détruire, diviser, provoquer des pleurs. Et il est orgueilleux. Il est orgueilleux, cette maladie. Elle est orgueilleuse, cette maladie. Elle arrive en maître. Et elle dit, c'est moi qui suis envoyé pour tuer. Et je prends qui je veux sur mon passage. Et je tue, je tue, je tue. Alléluia. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville, dans les chemins. Verset 33, tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Quitte ta position, mon ami. Quitte ta position d'homme défaitiste. Quitte ta position d'homme vaincu. Tu n'es pas n'importe qui, tu es l'enfant de Yehoshua. Et le courage, la détermination et le Mamsès de la victoire. Et le cœur, un cœur de victoire. Ne sois pas défaitiste. Arrête de pleurer devant l'épreuve, mais lève-toi comme un vaillant soldat, comme un guerrier de l'Éternel, et montre à l'ennemi qui tu es. Montrons à l'ennemi qui nous sommes. Parce que là, il est question de nous, frères et sœurs, le corps de Yehoshua, le corps de Christ sur la terre. Il est question de nous, les enfants de Dieu. Montrons-lui qui nous sommes ce soir. Alléluia. Et on nous parle de l'embuscade d'Israël qui va s'élancer du lieu où elle était à Mara-Gibéa. Au verset 34, 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. On nous dit que
Le combat fut rude. Waouh, quel message que le Seigneur nous donne ce soir. Le Seigneur nous a dit ce soir que ça ne sera pas facile. Non, ça ne sera pas facile. Il faudra de la détermination. Il faudra beaucoup de prières. Il faudra beaucoup de jeûnes. Il faudra beaucoup insister pour faire plier les genoux à cette maladie. Il faudra beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, parce que le combat est rude. Le combat sera rude. Alléluia. Le combat sera rude. Le Seigneur nous le dit encore ce soir dans sa parole. Ça ne sera pas facile. Il n'y a aucun combat qui s'obtient dans la facilité. Il n'y a aucune guerre qui s'obtient, qui se gagne dans la facilité. Il n'y a aucun combat qui ne demande pas de sacrifice. Et il n'y a pas de victoire sans sacrifice. C'est pour cela, nous, enfants de Dieu, nous avons décidé de nous lever ce soir, de nous lever hier. Et nous en sommes qu'à notre 2e jour de jeûne. Et nous allons continuer demain pour terminer en beauté. Parce que demain soir, à partir de 20h, nous allons nous retrouver. Nous allons nous retrouver pour le partage de la parole. Nous allons nous retrouver pour proclamer toutes sortes de bénédictions sur le monde, pour prier, pour intercéder pour les nations. Parce que l'accomplissement se fera au niveau du 3e jour. Le 3e jour. Nous en sommes qu'au 2e. Alléluia. 2e jour de jeûne et de prière. C'est pour cela, frères et sœurs, ce que vous êtes en train de faire, vous ne voyez peut-être pas la portée. Pour vous, c'est le fait que de se priver de nourriture, se priver d'eau. Mes frères et sœurs, vous avez vu la portée de ces 3 jours de jeûne? Vous avez vu la portée dans la parole de cette victoire que l'Éternel veut nous donner, mais il veut que nous nous levons. Il veut que nous soyons à la brèche. Soyons à la brèche ce soir. Soyons à la brèche demain. Soyons à la brèche les autres jours, parce que le combat sera rude. Ça ne sera pas facile de faire tomber ce coronavirus. Vous comprenez? Vous comprenez, frères et sœurs? Alléluia. Et les Benjamites ne se doutaient pas, waouh, les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Waouh. Je répète, les Benjamites ne se doutent pas ou ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Le coronavirus, appelé aussi Covid-19, ne se doute pas de la correction qu'il va avoir. Il ne se doute pas. Mais nous sommes au front. Nous sommes présents. Nous sommes la lumière du monde. Et nous nous levons aujourd'hui. Nous disons stop. Nous disons ça en est trop. Nous disons qu'avec ce message, qu'avec nos actions communes, nous allons renverser l'ennemi. Alléluia. Et les Benjamites ne se doutèrent pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Et qu'est-ce que nous dit le verset 35? L'Éternel bâtit. Waouh! Quel message, quel oracle! L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Waouh! Waouh! 25 100 hommes. Vous savez ce que cela représente? 25 100 hommes de la tribu de Benjamin. C'est complètement, c'est presque la totalité. 98,5 ou 99% de la tribu de Benjamin décimée. On nous dit qu'il ne resta que 1100 personnes. Sur une totalité de 26 000, quelque chose comme ça. 26 000, 27 000, quelque chose comme ça. Vous imaginez 1100 personnes.
Quelle défaite! Au point où Israël va avoir du remords, ou au point où Israël va pleurer de savoir que une tribu dans Israël allait manquer. Ils n'étaient pas complètement décimés. Le Seigneur a permis qu'un reste puisse subsister. Mais là, on nous parle de plus de 25 000 personnes qui vont périr. Vous vous imaginez? Vous vous imaginez? Et quand je vous dis que l'oracle de l'Éternel est très fort, parce qu'il y a une subtilité que vous n'avez peut-être pas vue ici, dans ce que nous venons de lire. Qui est-ce qui a vaincu Benjamin? Qui est-ce qui a vaincu le coronavirus? On nous apprend que c'est Israël qui combattait en prière, ou les chrétiens qui combattent en prière. On nous annonce que ce sont les chrétiens qui combattent dans le jeûne et dans la prière. On nous annonce que c'est Israël qui combattent avec des armes physiques sur le terrain. Là, dans le cas d'Israël, je fais le parallèle avec l'Église. Mais on nous dit quoi? Regardez. On nous dit quoi? C'est l'Éternel qui bâtit Benjamin, qui terrassa le coronavirus, qui terrassa Benjamin, c'est-à-dire l'ennemi devant Israël. Waouh! Waouh! Quel message! Quel message! Quel message! Donc, vous pensez que le coronavirus est une grande montagne devant Dieu? Vous pensez vraiment? Vous pensez que devant notre grand Dieu, le coronavirus ne va pas trembler? Et nous le disons, nous sommes à la brèche ce soir, nous ne sommes pas là pour perdre notre temps, je vous dis, pour nous donner en spectacle. Nous sommes ici pour intercéder, pour penser à toutes ces personnes qui meurent chaque jour. Aujourd'hui encore, plus de 800 personnes, 800, 900 personnes mortes en l'espace de 24 heures. Le séjour des morts qui engloutit toutes ces âmes, toutes ces âmes, toutes ces âmes, toutes ces personnes. Vous n'avez pas le fardeau des âmes? Un des aspects que le Seigneur met en nous le jour de notre conversion, je vous dis, le fardeau des âmes. Si nous n'avons pas le fardeau des âmes, remettons tout simplement en question notre conversion. Parce qu'en tant que disciple de Yehoshua, depuis que le Seigneur m'a touché, je fléchis mes genoux dans ma chambre pour intercéder pour ma famille, pour la conversion de ma famille, pour la conversion des gens de ma famille, pour la conversion des païens, pour la conversion des religieux, pour la conversion des idolâtres, pour la conversion des fumeurs, pour la conversion des alcooliques, pour la conversion des drogués, pour la conversion des impudiques, pour la conversion de ceux qui sont dans la pornographie. Donc si vous n'avez pas le fardeau des âmes, remettez-vous en question. Remettez votre vie chrétienne en question. Alléluia, je le dis ce soir. Vous avez des problèmes si vous n'avez pas cette conscience par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. C'est ça notre sensibilité. Quel est l'objet de notre vie sur la terre? Quel est l'objectif de notre vie sur la terre avec Christ? Si ce n'est pas de prier les uns pour les autres, d'aimer notre prochain. Quand tu pries pour ton prochain, tu aimes ton prochain. Quand tu jeûnes pour ton prochain, tu aimes ton prochain. Parce que tu es en train de te sacrifier pour lui, comme Christ s'est sacrifié pour l'humanité. Et par le sacrifice de Yehoshua, nous avons obtenu la victoire. Nous avons obtenu l'autorité. Et c'est par cette autorité que nous allons faire fléchir les genoux à tout type de maladie, de virus, de contamination ou autre. Parce que l'autorité, c'est nous qui l'avons. Nous. Et voilà, le diable est sous nos pieds. Vous voyez là-dessous, là. Il est là. Oui, il est là. Quand le Seigneur dit, voici, je vous ai donné l'autorité. Cette autorité, oui, nous l'avons. Utilisons cette autorité. Nous faisons quoi avec cette autorité? Beaucoup de chrétiens dorment. Oui, beaucoup de chrétiens dorment parce que c'est l'apostasie, c'est la fin. Mes frères et sœurs, Dieu a aussi son peuple. Dieu a aussi ses enfants. Nous devons nous lever. Nous devons nous organiser. Nous devons nous encourager. Nous devons nous lever pour intercéder, pour jeûner.
Nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester défaitistes. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et dire Seigneur, ah, Seigneur, Seigneur, encore 30 morts, encore 80 morts, encore 500 morts en 24 heures, encore 800, 900 morts en 24 heures. Vous allez faire quoi quand vous allez entendre les statistiques dans les journaux là en France là? Vous allez rester défaitiste? Combattez, combattez, parce que ce n'est pas le premier jour, ni le deuxième jour, mais c'est le troisième jour que nous allons avoir la victoire. Ce troisième jour, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Je parle aux enfants spirituels, aux enfants de Yehoshua. Écoutez-moi bien. Je parle aux enfants de Yehoshua. Ce troisième jour est un jour prophétique. Alléluia, c'est un jour prophétique, c'est un jour prophétique. Je ne peux pas vous en dire plus que ce que nous avons vu ce soir. C'est un jour qui annonce la victoire. C'est un jour qui annonce des personnes, nous le croyons, qui vont être épargnées. La victoire, elle sera totale. La victoire, certes, sera rude à l'obtenir, mais la victoire sera là. Je vous le dis, frères et sœurs, nous nous reverrons prochainement. La victoire sera à nous. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, tout ce blablabla, ce chichi-là que l'ennemi est en train de semer dans les nations, mais ça ne durera pas éternellement, je vous le dis, parce qu'il y a un peuple qui s'est levé. Il y a un peuple qui s'est levé et qui a déclaré le troisième jour. Et ce troisième jour va s'accomplir, je vous le dis, va s'accomplir, est en train de s'accomplir, nous le croyons. Jésus, je vous dis, il a dépêché ses anges, écoutez bien ce message, il a dépêché ses anges-là pour mettre l'ordre là où il y a le désordre, là, en ce moment, pour contenir toute cette haine de l'ennemi, pour mettre un terme à ce que le diable est en train de semer comme chaos dans le monde. Le Dieu de la Bible, le Dieu tout-puissant, Yehoshua Mashiach, celui qui s'est fait chair, celui qui est venu sur cette terre, celui qui a fait couler son sang pour les hommes et les femmes comme vous et moi, il s'est levé de son trône. Il se lève actuellement et il va intervenir parce qu'il est fidèle, parce qu'il est vivant, parce qu'il est dans sa parole, parce que ce qu'il dit arrivera, parce qu'il est le Dieu de la victoire. Il est le Dieu de la guérison, il est le Dieu de la restauration, il est le Dieu de la compassion, il est le Dieu de la miséricorde, nous le croyons, il est le Dieu qui va agir, il est le Dieu qui entend nos prières, il est le Dieu qui ne reste pas insensible aux prières de ses enfants, parce qu'il a dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle sera efficace, ce que nous sommes en train de faire. Elle sera efficace et nous verrons les résultats. Nous le croyons au nom de Yehoshua. Alléluia. L'Éternel terrassa le coronavirus. Waouh! L'Éternel terrassa le coronavirus. C'est l'Éternel qui va le faire. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas le vaccin. On vous a dit que c'était le vaccin. Oui, Dieu peut permettre qu'il y ait un vaccin pour terrasser ce coronavirus, oui, mais ce n'est pas le vaccin qui est la solution. C'est Yehoshua. Notre Dieu est la solution. Levons-nous, frères et sœurs. Ne restons pas inactifs, défaitistes, immobiles. Levons-nous. Ne restons pas à nos positions comme les enfants d'Israël ne sont pas restés à leur position, ils se sont levés. C'était un peuple, je vous dis, déterminé. Vous savez pourquoi Israël n'a pas courbé l'échine face à deux échecs? Parce qu'il savait le Dieu qu'il servait. Est-ce que nous savons, écoutez-moi bien, est-ce que nous savons suffisamment le Dieu que nous servons? Est-ce que nous parlons réellement, bel et bien, du Dieu de cette parole que nous venons de lire ce soir? Parce que si c'est ce Dieu-là, il va agir. Si c'est un autre Dieu que nous prions, il n'agira pas. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut vaincre la mort.
Il n'y a que Jésus qui peut faire courber l'échine à cette maladie. Ce n'est pas le Jésus catholique, il est mort, décédé. Il n'existe pas dans ce monde présent. C'est plutôt un démon, c'est un faux Jésus. Le Jésus catholique ne peut rien faire. Il est encore sur la croix. Il ne peut pas entendre les prières. Il te fait perdre plus ton temps qu'autre chose. Le Jésus catholique ne peut rien faire pour toi. Le Jésus protestant ne peut rien faire pour toi. N'adresse pas tes prières en fonction de ta dénomination, parce que tes prières ne monteront pas. Adresse tes prières à Dieu, ton jeûne à Dieu avec un cœur pur, en étant disciple de Yeshua. Enlève toutes les barrières. Tu ne vois pas que les temps sont rudes. Enlève toutes les barrières. Enlève tout ce qui peut créer des pierres d'achoppement dans l'œuvre de Dieu. Enlève, je dis bien, enlève les frontières, parce que ce sont des frontières. L'Esprit nous parle ce soir. Les dénominations, ce sont des frontières. Et qui malheureusement sèment le trouble, le désordre. Il y a un seul Dieu, c'est Yeshua. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni libre, ni esclave, ni congolais, ni français. Mais nous sommes un en Yeshua, un seul corps, une seule église, un seul esprit, un seul Seigneur des seigneurs, une seule vision, le ciel, l'amour, le salut, la guérison. Et là, nous prions pour la guérison ce soir. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire quelque chose. Ce n'est pas les grands docteurs. Regardez, tout le monde est dépassé. Tout le monde est dépassé. Tout le monde ne sait plus vers qui se tourner. Les scientifiques, ils sont en train de faire des recherches comme pas possible. Les médecins dans les laboratoires sont en train de se plier en quatre pour essayer de trouver le vaccin, petit vaccin soi-disant qui va guérir les hommes. Mais la solution ne se trouve pas. Ce n'est pas les médecins qui vont terrasser, comme le dit si bien certaines personnes quand je les entends sur les plateaux télévisés. Ils disent, voilà, bientôt nous espérons pouvoir terrasser le coronavirus. Mais qui êtes-vous pour terrasser le coronavirus? Est-ce que vous avez vaincu la mort? Est-ce que vous avez vaincu la mort? Vous avez triomphé? Est-ce que vous possédez les clés de la vie, les clés de la mort, les clés du séjour des morts, les clés de David? Vous voyez ce monde envoûté, ce monde qui vous bassine, ce monde qui vous fait boire beaucoup de choses pour vous tracasser, pour vous inquiéter, pour mettre le joug de l'inquiétude, au lieu de nous lever. Alléluia. Donc, c'est l'Éternel, pour terminer, qui bâtit Benjamin devant Israël. Et donc, le troisième jour, le Seigneur nous annonce la victoire.